Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, prendre soin des personnes malades ou handicapées, de leurs aidants avec l'association Espace Singulier, qui gère le tiers-lieu chez Eva à Massy, en Essonne, rendre visite à des malades dont le pronostic vital est engagé avec Présence Écoute à Morlaix, dans le Finistère, participer à des ateliers de cosmétiques naturels à Aix-en-Provence avec l'association Zéro Déchet Pays d'Aix, ou encore organiser des concours de pêche pour enfants en partenariat avec la Maison du Saumon et de la Rivière à Brioude, en Haute-Loire. Autant de manières différentes de s'engager auprès des autres et de faire vivre le lien social dans son territoire. La culture également est omniprésente dans le tissu associatif. Près d'une association sur 5 déclare en effet une activité culturelle. En France, environ 13 millions de personnes consacrent leur temps et leur énergie à une activité désintéressée auprès d'une association. On ne devient pas bénévole par hasard. Il faut bien souvent posséder un vrai sens de l'altérité, notamment quand on décide de se dévouer aux personnes en difficulté ou en situation de grande pauvreté. Les bénévoles ne cherchent aucune reconnaissance et ne demandent rien pour eux-mêmes. Le don de soi est souvent une vocation. C'est la raison pour laquelle il nous semble important d'honorer et de rendre plus visibles ces 13 millions de personnes dont le parcours d'engagement doit être mieux valorisé et accompagné. Les associations et leurs membres participent activement à l'animation de la vie communale et tissent du lien entre les habitants. Nous en sommes tous convaincus dans cette Assemblée. Leur rôle est fondamental dans nos territoires. Toutefois, elles ont été durement éprouvées ces dernières années. La crise sanitaire et le contexte inflationniste les ont fragilisées, tout comme ils ont érodé la dynamique de l'engagement. S'ajoutent à cela les pesanteurs administratives, très souvent excessives pour les plus petites structures qui fonctionnent avec peu de bénévoles et en pratique sans aucun salarié. Le texte que nous examinons aujourd'hui vise d'une part à soutenir l'engagement bénévole et d'autre part à simplifier le fonctionnement de la vie associative. Il ne s'agit pas de compliquer inutilement la tâche des associations en imposant des contraintes nouvelles, bien au contraire. La Commission de la Culture, à l'initiative de son rapporteur Yan Chantrel, que je salue, et dont je salue le travail, a décidé pour cette raison d'alléger la proposition de loi de plusieurs dispositifs entravant leur liberté d'action. Le texte vise par ailleurs à conforter divers dispositifs existants mais souvent méconnus. Dans de nombreux domaines, il propose des mesures pragmatiques, que ce soit en termes d'information des bénévoles, d'accès à la formation, de promotion de l'engagement associatif, de simplification des démarches administratives des associations et de sécurisation de leur trésorerie. Cette proposition de loi n'est cependant qu'une première pierre vers un meilleur accompagnement de l'engagement bénévole et de la vie associative. Beaucoup reste encore à faire. Notre groupe Les Indépendants est prêt à poursuivre la réflexion dans les prochains mois. Je voudrais à cet égard signaler tout particulièrement le travail réalisé par mes collègues Dany Wattebled et Marie-Claude Lermite, que je salue ici, auteurs d'une proposition de loi visant à mieux valoriser l'engagement associatif et citoyen tout au long de la vie, déposée en février dernier au Sénat. Ce texte fait notamment des établissements d'enseignement supérieur des acteurs importants du renouveau associatif pour la mobilisation des jeunes. C'est un point majeur. Le fait de renforcer et de renouveler le vivier des bénévoles est un enjeu majeur dans les années à venir. Rappelons qu'en France, un responsable associatif sur 2 est retraité. Régulièrement, des présidents seniors me partagent leur inquiétude de ne pas trouver de nouveaux bénévoles pour permettre la survie de leur association. Ces expériences fortes permettent de diffuser des valeurs essentielles de citoyenneté, de don de soi, de partage, qui sont des principes majeurs dans le contexte actuel de fragilisation des liens sociaux. De même, je souligne l'amendement très judicieux de ma collègue Vanina Paoli-Gagin, rédigé en lien avec Lise Magnier, députée de la Marne. Il vise à mieux valoriser les actions de soutien à la vie associative et au bénévolat des entreprises dans les déclarations de performance extra-financières. Dès lors, mes chers collègues, je partage au nom du groupe Les Indépendants les grandes lignes directrices portées par ce texte. Nous resterons attentifs aux éventuelles évolutions qui seront proposées en séance publique. Je vous remercie.